les enseignements pour accumuler. Donc, nous ne sommes pas en train d'accumuler l'enseignement. Donc, bon. Bonjour à tous déjà, pour ceux qui se connectent. Bonjour à tous, bonjour, 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 ceux qui nous rejoignent. Donc, merci de maintenir vos micros fermés, vous qui nous suivez sur Zoom, maintenez vos micros fermés. Donc, c'est encore un plaisir de nous retrouver aujourd'hui en cette séance. Donc, pendant 2 dimanches, nous avons eu un moment important avec l'apôtre Soresh. C'est important de comprendre qu'est-ce qui s'est produit. C'est important de comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit. Nous ne sommes pas de ceux-là qui veulent accumuler des enseignements pour accumuler des enseignements. Hein, continuer à écouter enseignement sur enseignement. Aujourd'hui, on te parle de la joie. Le dimanche prochain, on te parle de la patience, la tempérance, la bonté, bref, tous les fruits de l'esprit. Après, on va sur les dons de l'esprit, ainsi de suite. Non, mais nous devons être comme les chrétiens de Béret. Les disciples de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient la parole qui leur était donnée et ils vérifiaient dans les Écritures. Ils la sondaient. Sonder la parole veut dire examiner en profondeur quelque chose. Hein, c'est le terme aussi méditer. Hein, c'est-à-dire réfléchir sur quelque chose. Il ne faut pas prendre l'habitude d'accumuler des enseignements. Hein, pour accumuler des enseignements, il y a beaucoup de gens qui accumulent des enseignements parce qu'ils veulent avoir la compréhension intellectuelle. Ils veulent juste, en fait, montrer qu'ils connaissent des mots grecs et des mots hébreux. Personnellement, je ne suis pas de cela et je ne vous souhaiterais pas que vous aussi qui me suivez, vous soyez de cela. Mais vous devez chercher à comprendre dans le but que votre vie puisse changer. Vous devez chercher à comprendre dans le but que les paramètres de votre vie. Il y a des choses, certainement, si quand Dieu vient parler, Dieu ne parle pas parce que, on va dire, comme je souvent le dire, ou quelqu'un l'avait dit aussi avant moi, Dieu ne parle pas pour briser le silence. Dieu ne parle pas pour occuper un vide. Dieu parle parce qu'il y a un but, parce qu'il y a un besoin. Dites-vous une chose, c'est que les choses qui ont été dites, on va dire, ces dernières semaines, avaient un objectif spécifique dans la vie de chacun d'entre nous. Dites-vous une chose, c'est que l'enseignement a été donné parce que Dieu connaissait nos besoins à tous. Dieu connaissant nos besoins, alors a choisi de nous parler sur la base de nos besoins. Donc, dites-vous que Dieu n'aurait pas dit certaines choses si certains d'entre nous ou plusieurs d'entre nous n'avaient pas de besoins particuliers dans certains domaines. Donc, la parole qui a été donnée était une parole prophétique qui vient pour s'adresser à des cœurs, on va dire, adaptés, qui vient pour répondre à un besoin dans lequel nous sommes tous. Nous sommes tous dans un certain besoin, nous avons certaines soifs, nous avons des aspirations, nous voulons arriver quelque part. Donc, c'est sur la base de toutes ces choses-là que Dieu vient nous parler. Peut-être as-tu prié pour certaines choses. Tu as prié pour la guérison, tu as prié pour la prospérité, tu as prié pour le mariage, tu as prié pour avoir des enfants, tu as prié pour avoir un emploi, tu as prié peut-être pour la promotion de ton travail, tu as peut-être prié pour la paix dans ton couple, dans ton foyer, tu as prié peut-être pour que tes enfants soient bien éduqués, tu as peut-être prié pour, je ne sais pas, pour des dons spirituels, tu as peut-être prié pour la croissance spirituelle, tu as peut-être prié pour avoir la révélation, tu as peut-être prié pour vivre des expériences particulières. Quelles que soient les choses pour lesquelles tu as prié, dis-toi une chose, que toutes ces prières ne sont pas restées, on va dire, inaudibles à l'oreille de Dieu. Maintenant, Dieu a choisi de te répondre. Quel que soit le sujet que tu as à lui adresser, Dieu a choisi de te répondre au travers de ces enseignements qui ont été donnés. Donc, ces enseignements viennent à point nommé. Tu peux te dire, mais Seigneur, je n'ai jamais demandé à comprendre mes spirituels. Moi, je t'ai demandé un travail. Seigneur, moi, je t'ai jamais demandé moi, je t'ai demandé la prospérité. Je t'ai jamais demandé à comprendre c'est quoi les 16 dons de l'Église. Moi, je t'ai jamais demandé cette histoire-là. Donc, tu peux te poser ces questions-là que non, toi, tu n'as jamais demandé ceci, tu n'as jamais demandé cela. Mais dis-toi une chose, c'est que Dieu, quelle que soit la manière dont toi, tu t'es adressé à lui, quelque chose que toi, tu as demandé, Dieu, lui, l'a choisi de te répondre au travers de ces points qui ont été énumérés par l'apôtre Soresh, que je vais essayer d'énumérer en quelques mots. Je vais essayer de reprendre quelques points, amplifier un petit peu comme l'apôtre Stéphane a fait la dernière fois, revenir sur d'autres éléments encore.
Pas tout parce que ce serait trop long en une seule fois. Peut-être que je vais parler de certains points aujourd'hui et je parlerai d'autres points le dimanche de la semaine prochaine, le dimanche de Pentecôte. Donc, le plus important, c'est que on s'asseye, hein? On s'asseye pour réfléchir. On s'asseye pour comprendre qu'est-ce que Dieu nous a dit. Qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi, Rostand qui nous parle aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit à toi, André Loïc, à toi, Cynthia, à toi, Sarah, et ainsi de suite? Qu'est-ce que Dieu nous a tous dit individuellement? Comment Dieu s'est-il adressé à nous? Et peut-être même aussi à toi. Peut-être qu'il regarde sur Facebook, qu'il regarde sur YouTube. Tu n'es peut-être pas membre du rassemblement, mais tu regardes nos enseignements ou tu es tombé dessus par accident aujourd'hui. Alors, si tu es tombé sur cet enseignement, c'est que Dieu s'adresse à toi avec un objectif. Dieu s'adresse à toi parce que Dieu veut pousser, veut produire un résultat, veut emmener un mouvement spécifique dans ta vie. Et c'est la chose sur laquelle nous voulons nous arrêter, comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Euh, le premier thème texte que j'aimerais lire, c'est le texte qui était donné dans la fiche, qu'on n'a même pas touché lors de l'enseignement, mais que je vais lire aujourd'hui. Vos micros fermés. André Loïc, merci de surveiller. Quiconque se connecte, d'avoir toujours des micros fermés. Ça, c'est hyper important, pour ne pas perturber. OK, on va lire le texte qui était donné dans le verset, dans la fiche. C'est le psaume 68. Le psaume 68, il y a un micro qui est ouvert, André Loïc. Psaume 68, je vais lire le verset 6. Le psaume 68, je vais lire moi-même. À partir du verset 6, on dit ceci. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent les lieux arides. Donc on dit Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Donc le thème de cet enseignement était sur la famille spirituelle. Comme le disait l'apôtre Soresh en commençant le premier dimanche, il disait, comme nous parlons de certains sujets, nous venons tous quelque part déjà remplis. Hein? Nous venons tous déjà remplis avec des points de vue. Et je vais quand même lire un texte intéressant, important, dans Matthieu chapitre 5. C'est très important, je crois. Et ce texte n'est pas juste pour Matthieu chapitre 5, mais pour aujourd'hui, mais ce texte s'applique aussi à toute personne qui suit pour d'autres types d'enseignements, d'autres choses que nous faisons. Je vais lire, hein, c'est ce qu'on appelle les béatitudes de Jésus. Matthieu chapitre 5. Je commence à Matthieu verset 1. On dit, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je vais m'arrêter là. Beaucoup de personnes, parfois, ce verset était mal compris. Dans certains milieux, dans le passé, dans le Moyen-Âge, les catholiques, hein, sans vouloir vous taper dessus, ont souvent mal compris ce texte. On a pensé qu'il fallait être pauvre pour servir Dieu. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, servir Dieu, tu peux être riche, hein, comme on dit chez les jeunes, tu peux être pété de thunes. Ça n'a absolument rien à voir. Si tu peux servir Dieu ayant des moyens financiers, étant à l'aise financièrement, étant milliardaire, Dieu n'est pas contre l'argent. Hein. Dieu est contre la mauvaise utilisation de l'argent. Hein. Ça, c'est une parenthèse que je veux juste faire. Hein. Dieu n'est pas contre l'argent. Donc, Dieu n'est pas contre l'argent. L'argent est notre serviteur. Je ne dis pas non plus qu'il faut courir derrière l'argent. C'est l'équilibre que les gens parfois ne comprennent pas. On ne demande pas de courir derrière l'argent, oui, chercher maintenant à avoir l'argent, ainsi de suite, à tout prix. Non. L'argent nous permet de fonctionner sur la terre. Hein? Nous sommes en direct en ce moment. Vous me regardez par quels sont les moyens que vous me regardez. C'est parce que de l'argent a été engagé. J'ai acheté ce téléphone, j'ai acheté le moyen Zoom, tout ce que nous avons là a été acheté. Hein? Rien n'a été donné par Alléluia, Amen, gloire à Jésus. Non. Donc, il y a des dépenses, il y a des moyens financiers qui ont été engagés pour permettre que certaines choses se fassent. Donc, Dieu n'est pas contre l'argent. Il faut avoir l'équilibre dans ces choses-là. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais maintenant non plus, être dans la pauvreté n'est pas forcément symbole
de servir Dieu. Et dans la pauvreté, n'est pas forcément que tu es en train de comprendre la volonté de Dieu. Non. Donc, parenthèse fermée. On dit ici, heureux les pauvres en esprit. La pauvreté dont on parle ici, ce n'est pas une pauvreté financière, mais c'est une pauvreté de l'esprit. Hein? Une pauvreté de l'esprit, c'est une personne qui est tout, qui reconnaît son besoin de recevoir, qui ne vient pas étant déjà rempli. Quand tu viens écouter un enseignement, ne viens pas écouter étant rempli. Si tu viens déjà étant rempli, Dieu ne pourra pas te rajouter. Dieu ne pourra pas te remplir. Si pour toi, tu connais déjà tout, tu as un point de vue sur tout, c'est que tu n'es pas enseignable. C'est cela ici, là, ceux qui ne sont pas pauvres en esprit. Une personne qui est riche en esprit est une personne qui n'est pas enseignable. C'est-à-dire qu'elle a déjà un point de vue sur tout. Elle est experte en tout. Elle connaît Dieu, les anges, Jésus, l'Église, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Elle a un point de vue sur tout. Ce qui fait qu'il est impossible de la surprendre ou bien de la donner plus de compréhension sur des sujets. La Bible déclare que le royaume de Dieu appartient aux personnes qui sont pauvres en esprit. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup d'expérience, mais toujours avoir l'humilité de venir écouter la parole de Dieu avec un cœur réceptif. De dire toujours, si Dieu permet que cet enseignement me soit donné, c'est que j'ai des choses à comprendre. Même si tu as 20 ans de vie chrétienne, même si tu as 50 ans de vie chrétienne, même quand tu as 1000 ans de vie à l'église, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus t'enseigner. Et j'aime toujours dire que le niveau spirituel qu'on a, il n'y a pas un niveau spirituel qu'on atteint où on ne peut plus nous enseigner. Ce n'est pas vrai. Ce niveau spirituel n'existe pas. Quel que soit le niveau que tu as toujours besoin d'être enseigné. Une personne qui n'est pas enseignable est une personne qui n'évolue pas spirituellement. Une personne qui n'est pas enseignable est une personne qui n'évolue pas spirituellement. Je ne dis pas depuis de prendre tout n'importe quel enseignement, n'importe quoi, quand on dit qu'il faut recevoir. Non, ce n'est pas ce que je dis ici. Je dis ici par là qu'il faut savoir, dans l'environnement dans lequel Dieu t'a placé, quand l'enseignement est donné, avoir le cœur pour le recevoir. Dans ce cadre que moi, personnellement, je, je m'assois, on va dire, au pied de l'apôtre Suresh quand il vient nous enseigner. Je prends aussi mes notes, j'ai ma tablette, je prends des notes, je note chaque point qu'il me donne. Je dis pas non, je suis le grand prophète Rostand, je dirige un mouvement puissant de Dieu qui couvre la terre. Nous sommes en Afrique, nous sommes en Europe, nous sommes en Amérique, nous sommes à gauche, à droite. Donc, du coup, plus personne ne peut m'enseigner. J'ai atteint déjà des niveaux spirituels extraordinaires. Donc, du coup, j'écoute seulement et je vois ce que ça peut m'apporter. Non, je viens toujours, même quand on me donne des choses que je connais déjà. Parce que la Bible, il n'y a pas un nouveau livre. Hein? Pour ceux qui sont chrétiens depuis des années, il est clair que la Bible, tu l'as déjà lu plusieurs fois. Ça, ce n'est pas une révélation. Ce n'est même pas un exploit. Tu l'as déjà lu plusieurs fois. Tu l'as déjà lu cette Bible plusieurs fois. Donc, il n'y a pas un texte qu'on va lire que tu n'as jamais lu. Mais par contre, quel que soit le texte que tu as déjà lu, il est toujours possible que tu apportes des éléments de compréhension que tu n'as jamais eu. Et c'est cela la chose qu'il faut recevoir ici, être pauvre en esprit. Donc voilà ici la chose que j'aimerais d'abord dire ici. Regarde l'apôtre Suresh, en commençant ce message le 15 en disant que quand on enseigne sur des choses, nous venons tous déjà remplis. Donc la première étape pour comprendre ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est d'abord de se vider. Vide ton esprit de ton expérience. Pourquoi beaucoup de personnes sont déçues par des églises et restent à la maison? Parce qu'elles croient qu'elles connaissent déjà tout. Elles croient qu'elles ont déjà tout vu sur l'église. C'est comme si on ne peut plus les surprendre. On dit, bon, tu sais, les églises, hein, je connais les églises. Tu sais, les pasteurs, j'en connais. J'ai été avec un pasteur depuis 20 ans. J'ai vu comment il fonctionne. Donc, on ne peut plus rien me dire. Non, je ne peux pas le dire. C'est que si c'est le cas, c'est que tu maîtrises Dieu. Tu maîtrises Dieu. Dieu est entre tes mains. Tu fais de Dieu ce que tu veux. Non, mais personne ne maîtrise Dieu. Dieu peut tout te surprendre. Même si ça fait 20 ans que tu vas à l'église, même si ça fait 50 ans que tu vas à l'église, ça fait 1000 ans que tu vas à l'église, Dieu peut toujours te surprendre. Tu ne maîtrises pas tout. Personne ne connaît tout. Personne ne connaît tout. Nous sommes toujours dans un processus d'apprentissage. Voilà pourquoi on nous dit ici, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui apprennent toujours, ceux qui ont un cœur pour recevoir la parole,
ceux qui ont un cœur réceptif, qui se laisse enseigner, qui se laisse redéfinir, qui laisse que Dieu déverse à nouveau des choses nouvelles dans leur vie. Quand tu as le désir, c'est pas que la Bible dit quelque part que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Parce qu'un enfant apprend toujours. Un enfant n'est pas expert. Un enfant pose la question, c'est quoi ceci? Ça veut dire quoi cela? C'est quoi une tablette? C'est quoi un téléphone? C'est quoi Zoom? C'est quoi? Parce que l'enfant est pauvre. Parce que l'enfant est l'exemple parfait de celui qui est pauvre en esprit. Parce que l'enfant veut toujours comprendre. Il cherche toujours à saisir. Quand il entend un mot qu'il ne comprend pas, il pose la question. Parce que l'enfant est complètement sans posture d'orgueil. C'est ça, c'est le projet d'un enfant. Maintenant, si vous voyez un enfant orgueilleux qui ne veut rien apprendre, c'est que là, il y a eu un souci ici. Là. Un enfant qui ne veut pas apprendre, il y a un souci. Ça, ce n'est pas un enfant. Ce n'est pas un enfant. Là, c'est un problème. Donc, normalement, un enfant est toujours veut comprendre c'est quoi ceci, c'est quoi cela. Un enfant cherche à comprendre. Ça, c'est un enfant. Donc, voilà pourquoi, venons ici avec une posture d'enfant, une posture réceptive. Cherchons à comprendre. Cherchons à comprendre. Plus tu chercheras à comprendre, plus tu iras loin. Moins tu chercheras à comprendre, moins tu iras loin. Tu seras bloqué. Tes expériences vont te tuer. Ta compréhension d'hier va te tuer. Tes mauvaises expériences d'hier vont te tuer, seront un piège pour toi. Il est possible que nous ayons tous vécu des mauvaises expériences dans des églises. Et ces expériences négatives dans l'église nous ont comme développé des anticorps où maintenant, nous avons maintenant peur de nous engager. On a maintenant peur de faire confiance. On a maintenant peur. Si c'est le cas pour toi aujourd'hui, tu dois guérir de cela. Tu dois guérir de cela. Tu dois te vider de ce que tu sais. Tu dois te vider des mauvaises expériences afin de permettre à Dieu, pas un homme, je ne lis pas à cause de moi, parce que c'est moi qui te parle aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit quelqu'un d'autre, tu as besoin de te vider afin de permettre à Dieu de te donner la bonne compréhension de ce que tu as mal compris hier. Mais si maintenant tu restes rempli, tu ne donnes pas la possibilité à Dieu de te parler, alors tu ne pourras jamais corriger les mauvaises expériences que tu as vécues dans le passé. Et ça, c'est la première chose ici que j'aimerais vraiment souligner, que l'apôtre Sourage a souligné aussi au début, et je le souligne encore au début aujourd'hui, parce que je crois que c'est nécessaire. Pour moi, c'est un postulat de base qui est vraiment, vraiment important. Tu veux aller loin avec Dieu, tu veux servir Dieu, sache que tu as besoin de te vider. Tu as besoin de te vider de mauvaise compréhension, ou même parfois de bonnes expériences. Parce qu'une bonne expérience qui, on va dire, n'est pas utilisée dans le bon timing, peut devenir quelque chose de négatif. Une bonne expérience peut te limiter dans ta marche avec Dieu. Une bonne expérience. Parce que simplement, cette expérience finit par te limiter. Vous avez l'exemple, par exemple, de Pierre, qui a vu Jésus dans la transfiguration. Il a dit à Jésus, faisons-nous 3 tentes ici, restons ici. C'est que cette bonne expérience de la transfiguration, Pierre a voulu rester là. Il n'a pas voulu continuer. Pour lui, c'est fini, c'est bon. On a vu ce qu'il fallait voir. Ça, c'est bon, il n'y a pas plus que ça. Non, même si tu as vu de grandes choses hier, tu as vu des anges hier, ce n'est pas parce que tu as vu des anges hier qui t'ont apparu que ça veut dire que Dieu ne peut plus te surprendre. Dieu veut te surprendre, non. Comme vous le savez, dans le rassemblement, on a vécu de très grandes expériences, de puissantes expériences. Je ne parlerai pas forcément là en direct, mais on a vécu de très grandes choses. Mais au-delà de tout ce qu'on a pu vivre, restons toujours avec un cœur d'enfant. Soyons toujours pauvres en esprit. Ayons toujours le désir d'apprendre davantage. N'ayons jamais l'impression que nous connaissons déjà beaucoup, que Dieu a beaucoup tellement dit. Non. La preuve, c'est que nous, on n'est pas parfait. Quand on voit nos vies, on voit clairement qu'on voit les carences, on voit les difficultés que nous avons, on voit les carences, les manques de plusieurs choses. Donc, voilà pourquoi soyons comme des enfants qui veulent comprendre. Donc, vidons-nous. Pour comprendre la notion de famille spirituelle, si Dieu parle de famille spirituelle, c'est parce qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas dans cette notion-là. Il est possible qu'il y ait des choses qu'on a compris hier. Mais si Dieu en parle encore aujourd'hui, c'est qu'il y a des éléments nouveaux qui, on va dire, pas seulement que nous devons comprendre intellectuellement, mais c'est qu'il y a des éléments nouveaux qui doivent prendre forme à l'intérieur de nos vies. Il y a des changements de structure, de fonctionnement que Dieu veut
est en train d'attaquer à l'intérieur de nous. C'est que Dieu est en train d'observer nos caractères. Dieu observe notre fonctionnement. Et Dieu se dit, ces fonctionnements ne sont pas adaptés à la notion de famille spirituelle. Ces fonctionnements ne sont pas adaptés à la notion de moi, Dieu, leur Père. Parce que quand tu dis mon Père, Père, quand tu t'identifies à Dieu comme ton Père, c'est la notion de famille spirituelle. Mais qu'est-ce que ça implique? Il y a des implications. Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est que on utilise des mots sans comprendre la signification, sans comprendre les implications de ces mots. Qu'est-ce que ces mots impliquent? Qu'est-ce que ces mots impliquent? Quand tu te prononces comme tu mets Dieu comme ton Père, qu'est-ce que cela implique? Quand tu parles de Père, quand tu parles de famille spirituelle, je suis enfant de Dieu, toutes ces choses-là, qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique quand tu te définis comme étant membre d'une famille spirituelle? Quand tu identifies un homme comme étant un père spirituel, qu'est-ce que cela implique? Parfois, on utilise des termes sans avoir réellement la résonance de ces termes à l'intérieur de nous. Et du coup, nous ne vivons pas la puissance de ces termes-là. Nous ne vivons pas la réalité de ces termes-là. Et c'est pour cela que nous sommes parfois lésés et nous n'arrivons pas à progresser à un certain niveau. Et ça, c'est la première chose que j'aimerais vraiment dire en guise d'introduction assez rapidement aujourd'hui. Donc, ici, il y a d'abord les termes que nous devons changer. Il y a des termes que nous devons nous libérer. Nous devons créer de l'espace dans nos cœurs pour que dans les termes que nous connaissons, donner à Dieu la possibilité de nous donner plus de compréhension dans les termes que nous connaissons déjà. C'est clair que ce n'est pas la première fois que tu entends parler du mot église. C'est clair que ce n'est pas la première fois que tu entends parler du mot temple. C'est pas la première fois que tu entends parler du mot famille, du mot corps de Christ, armée de Dieu, épouse de Christ, toutes ces choses-là. Ce n'est pas la première fois. Mais crée de l'espace dans ton cœur, avec que Dieu te donne plus de compréhension de ces mots-là et que ta vie en soit impactée et que des choses nouvelles puissent prendre forme. Je vais vous donner un secret, une chose importante. Quand Dieu nous parle, Dieu ne cherche pas à nous donner la compréhension intellectuelle de certaines choses. Quand Dieu nous parle, Dieu cherche à nous donner un fonctionnement nouveau. C'est que tant que le fonctionnement n'a pas pris forme, c'est que la notion n'a pas été comprise. Il ne suffit pas de comprendre que voler, c'est mauvais. Il faut que tu reçoives l'impact dans ton cœur pour que tu ne voles plus. Il ne suffit pas de penser que non, la fornication, c'est mauvais. Tu dois recevoir l'impact pour que tu ne forniques plus. L'information, c'est pas ce que Dieu cherche. Parce que l'information, tout le monde là. Ce que Dieu cherche, c'est l'impact dans ton cœur qui te change, qui change ton fonctionnement, qui change tes habitudes, qui change tes opérations. C'est à ce moment-là que Dieu considère que tu as compris une notion. C'est cela en fait. Donc voilà pourquoi les mots sont là, sont les mêmes mots, mais le but ici, c'est qu'un fonctionnement nouveau prenne forme dans la vie de chacun d'entre nous. Et l'apôtre Soresh a expliqué une chose, c'est que pour comprendre la notion de famille spirituelle, il faut comprendre la notion de l'Église. Parce que la famille spirituelle, c'est l'une des notions, c'est l'un des mots utilisés pour parler de l'Église. C'est cela en fait. Et dans la Bible, il disait, il a pris 7 mots importants pour définir c'est quoi l'Église. Et j'aimerais que tous les membres du rassemblement comprennent que quand nous parlons de l'Église, nous parlons toujours de l'Église sur 3 niveaux. Ça, c'est des choses à saisir, à comprendre, à graver dans l'esprit de chacun d'entre nous. L'Église, il y a l'Église, le corps de Christ, l'ensemble des croyants du monde entier. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tous ceux qui sont sauvés. Ça, c'est l'Église, corps de Christ, qui n'est pas une Église dénominationnelle, qui est l'ensemble de croyants qui sont en France, qui sont en Afrique, qui sont aux États-Unis, qui sont au Japon, qui sont en Australie, en Nouvelle-Zélande, bref, en aussi loin. S'il y en a sur Mars aussi, ceux-là aussi. S'il y en a sur Vénus, ainsi de suite, bref. Tout ce monde-là. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les humains, en tout cas. C'est le corps de Christ. Et ensuite, il y a l'Église en tant qu'une église locale. Une église locale. L'église locale, c'est là où nous sommes là aujourd'hui rassemblés. Nous sommes une église, nous ne sommes pas le corps de Christ. Nous ne sommes pas le corps de Christ parce que nous ne sommes pas l'ensemble des croyants du monde entier. Nous sommes une communauté locale. Un groupe de personnes
poursuivant une vision, étant sous la responsabilité d'un homme que Dieu établit pour diriger, pour enseigner. Parce que ce n'est pas les gens qui enseignent à l'église, ce sont des humains. Là, c'est une église locale. Et ensuite, il y a toi-même en tant que personne, tu es l'église. Tu es le temple de Dieu. Donc, l'église aussi, un individu. C'est une personne qui est l'église. Donc ça, ce sont des choses importantes à comprendre, à saisir. Toi, tout seul, tu es l'église. Nous étudions en ce moment les vidéos sur la présence de Dieu. Quand nous parlons de bâtir la présence de Dieu de manière, qu'on appelle ça, permanente. La présence de manière permanente, ce n'est pas dans une salle d'église, dans un temple. La présence de manière permanente, c'est pour chacun d'entre nous. C'est comment moi, Rostand, en tant qu'un individu, un être humain, comment la présence de Dieu peut être permanente dans ma vie. Il y a la présence de Dieu que je construis tout seul. Il y a la présence de Dieu qui se manifeste quand je suis dans un corps, hein, un groupe de personnes rassemblées. Il y a la présence de Dieu qui est manifestée par l'ensemble des chrétiens du monde. C'est cela ici. Donc, ce qui fait que tu ne peux jamais effacer le fait de construire la présence de Dieu dans ta vie personnelle. Ça, c'est des choses importantes. Je vais aller assez rapidement pour redéfinir ou bien résumer les points, certains points qui ont été donnés. Je pense que je vais parler de 3 points aujourd'hui. Je vais parler de l'Église en tant que temple. Ici, on va lire, je vais dire avec vous, 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. C'est des notions importantes parce que avant de comprendre la famille, nous devons comprendre, on va dire, des éléments qui concernent l'Église. Et je pense qu'en parlant de cela déjà, ça nous permet en fait de comprendre aussi quelle est la nature de la relation que nous avons avec Dieu. Parce que beaucoup de notions ont été mal comprises. Beaucoup de gens viennent tellement, entre guillemets, en Dieu pour remplir leurs besoins personnels qu'ils ne comprennent pas que Dieu aussi a des exigences qu'il émet dans leur vie. Tu ne peux pas venir à Dieu que pour tes besoins. J'ai béni Dieu pour nos réunions de prière, que Dieu agit puissamment, Dieu touche, Dieu guérit, Dieu délivre. Bénissons Dieu pour cela. Mais nous ne pouvons pas juste limiter les choses à ce niveau-là. On ne peut pas limiter les choses à ce niveau. Nous devons aussi donner la possibilité à Dieu d'accomplir le mandat que lui, il a dans nos vies. Nous devons donner à Dieu la possibilité de réaliser ses intentions en nous. Nous devons donner à Dieu la possibilité d'accomplir certains objectifs en nous. Nous devons créer de l'espace pour cela. Nous devons donner à Dieu la possibilité d'agir et de se manifester. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre certaines notions. Et la notion de temple qui définit l'Église est l'une des notions importantes. Je vais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. On dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. C'est un texte qui est très terrible. Beaucoup de gens veulent sacraliser des lieux. Je ne suis pas contre des reliques. Oui, là, c'était la chemise de Jésus, ça c'était, je sais pas, le mouchoir de Jésus, là, c'était ceci de Jésus. Bah, ok, what else? Pourquoi pas? Tu n'étais pas là, c'était les lunettes de Jésus. Donc, quand ces lunettes-là, faites attention à ces lunettes-là. Ouais, ok, bon, si tu le dis. Je n'ai pas vu Jésus avec ses lunettes. Bon, ça se trouve, c'est effectivement les lunettes de Jésus. Donc, je n'ai aucune preuve. Mais on fait des reliques. Hein? Dans des salles d'église, oui, le pupitre, c'est saint, là-bas, c'est saint, ainsi de suite. Bof, pourquoi pas, si vous voulez. Mais en réalité, le premier territoire que tu dois sacraliser, c'est ta vie. C'est ton corps. Si tu dis que tu appartiens à Dieu, ton corps est le temple de Dieu. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention à tout ce que tu fais. Tu dois faire attention à ton comportement. Toi tout seul, tu as un système d'adoration, tu as un système, comment dire cela?
Tu as une technologie. Hein? Le temple relie, comme je saurais, vu cette phrase-là, le temple relie le ciel et la terre. Tu as une technologie qui permet d'attirer la présence de Dieu. L'image que nous avons, c'est le tabernacle de Moïse. Dieu avait donné à Moïse le plan, comment bâtir le tabernacle, et Moïse l'a fait convenablement. Et c'est comme ça que la présence de Dieu résidait dans le tabernacle. Maintenant, on nous dit que ces choses, c'est l'image des choses à venir. De la même manière que ce tabernacle-là contenait la présence de Dieu, on te dit que toi, aujourd'hui, tu es un lieu saint. Ce n'est pas la salle. Voilà que la salle de réunion peut pas être n'importe quelle, ça peut être une boîte de nuit, ça peut être n'importe quoi. Le plus important, c'est toi. C'est toi en tant que personne. Voilà que l'église, ce n'est pas les salles. L'église sont des individus. Donc, toi, tu es le temple de Dieu. Et quand tu es le temple de Dieu, tu te dois une certaine conduite. Tu ne peux pas t'autoriser tout ce que tu veux. Vivre comme tu veux. Parler comme tu veux. Pécher comme tu en as envie. Non. Tu es le temple de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau d'engagement que tu dois avoir. Il y a trop de personnes qui s'amusent avec Dieu. Ils viennent à Dieu que pour leurs problèmes. Ils sont malades, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas cela. Maintenant, quand Dieu émet des exigences dans leur vie, Seigneur, je suis la chair est faible. C'est trop facile. C'est trop facile. Donc, il faut comprendre le mécanisme, il faut comprendre la demande de Dieu dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit réside en toi. Maintenant, quand je le dis, je ne veux pas que vous soyez des légalistes maintenant, voilà, machin, cela, non. Mais vous devez enclencher un processus qui fait en sorte que Dieu puisse vous transformer et que vous puissiez vous rendre conforme à la volonté, à la demande, aux exigences de Dieu dans vos vies. Il faut se rendre conforme. Il faut adapter sa vie, non pas à ce que moi je veux, non pas à mes habitudes, non pas à ce que j'ai toujours désiré faire, à ce que j'ai toujours voulu faire, non, mais m'adapter à la demande de Dieu sur ma vie. C'est cela ici. Il dit, parce que, comme le texte dit, on dit, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. C'est-à-dire que le temple de Dieu a une nature que tu dois refléter. Le vrai problème, c'est que les gens, parfois, nous sommes dans des définitions à gauche et à droite parce que nous ne voulons pas devenir ce que Dieu dit de nous. La sanctification, c'est sortir hors. La sanctification, ce n'est pas seulement une liste de péchés abandonnés. C'est que tu te sépares d'eux. C'est ça la sanctification. Tu ne te reconnais plus comme étant une personne qui vit comme. Tu sors du lot. Tu te sépares d'eux. Tu te sépares d'eux. C'est ça la sanctification. C'est cela la sanctification. Te séparer. Prends la décision et laissez même le Saint-Esprit produire en toi la capacité de le faire. Sors déjà. Prends la décision de sortir de mauvais comportements, de mauvaises fréquentations, peut-être de mauvais entourages autour de toi qui te poussent à faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qui te poussent à fumer, qui te poussent à boire à l'excès, qui te poussent à t'enivrer, qui te poussent à aller dans des lieux d'impudicité, et ainsi de suite. C'est un environnement qui n'est pas propice pour que tu sois le temple de Dieu. Si maintenant tu décides que tu t'engages réellement avec Dieu, alors sépare-toi, purifie-toi, conforme-toi à la parole de Dieu, afin que tu sois un environnement où la présence de Dieu descend de manière permanente, pas juste de manière épisodique, parfois de temps en temps, quand tu es disponible, quand tu es en forme, Dieu est avec toi, et puis de temps en temps, il disparaît encore à nouveau. Non, non. C'est l'image un peu du tabernacle, vous voyez que la flamme était là toujours, dans le lieu très saint. En réalité, c'est ce que nos vies doivent être. Ce que nos vies doivent être. Nos vies doivent refléter, doivent habiter, abriter la présence de Dieu. Ça, c'est l'un des premiers points ici importants. L'Église en tant qu'un temple. Je pense que l'apôtre Sourès a souligné des éléments par rapport à cela. L'Église est un temple. L'Église en tant que personne. L'Église en tant qu'une communauté aussi, c'est un temple.
Hein? Nous tous, nous formons une communauté, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un environnement sain. Voilà pourquoi nous devons aussi faire attention aux valeurs que nous prônons entre nous. Dans le rassemblement, nous voulons prôner certaines valeurs, des valeurs que nous enseignons. Et chacun doit pouvoir, quand il arrive dans le rassemblement, comprendre les valeurs que nous prenons. Nous ne sommes pas dans le libertinage. Bon, puis c'est le Saint-Esprit et puis le reste, là, tu fais comme tu veux. Ce n'est pas vrai. Nous ne prenons pas cela. Ce n'est pas vrai. Nous croyons à la pureté de la vie. Nous croyons à l'excellence de la vie avec Dieu. Nous croyons en cela. Et chacun doit devenir représentant des valeurs que nous prenons. Donc, on n'est pas juste pour prendre les prophéties. On est aussi là pour se conformer à la parole de Dieu. Ces éléments vont ensemble. Parfois, c'est ce qui amène le déséquilibre dans beaucoup d'environnements. Les gens sont là que dans les prophéties, oui, Dieu te dit, tu iras demain là-bas, tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas faire ceci, tu vas devenir milliardaire. Mais maintenant, se conformer à la parole de Dieu, c'est devenu maintenant secondaire. Ça, nous ne voulons pas être un tel environnement. Nous ne voulons pas être un tel environnement. Nous voulons nous conformer à la parole de Dieu, marcher selon les recommandations, selon les perspectives divines nous concernant. Ce sont des choses importantes ici. Donc, nous croyons à la prophétie, ça c'est clair, nous croyons à la prophétie, comme vous le voyez, hein, prophétisme, machin, ainsi de suite, ça c'est clair. Mais la prophétie n'est pas un moyen pour nous de nous cacher. Pas un moyen de nous cacher sur les principes spirituels. Ce n'est pas un moyen pour nous cacher. Non. Parce que la prophétie fait partie de la Bible, fait partie des principes spirituels. On prophétise, on chasse les démons, on guérit les malades. Tout ça, c'est un corpus, hein, c'est un package. C'est un package. Mais maintenant, pas parce que j'ai ce package-là que ça va maintenant dire les principes importants de purification, de sanctification, ces choses-là. Nous n'y croyons pas. Nous y croyons Dieu comme fer. Nous y croyons Dieu comme fer parce que c'est ce qui est mentionné dans les Écritures. Et nous devons nous conformer à cela. Nous n'avons pas le droit de ramener des lois qui sont étrangères. Parce que quand on parle du temple ici, vous avez vu, je n'ai pas préparé le texte ici, ce sont les fils de Élie, hein, les fils d'Aaron qui avaient ramené le feu étranger. Cherchons le verset. Si vous trouvez le verset, écrivez dans le chat. Les fils d'Aaron avaient ramené du feu étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temple fonctionne avec ses normes, hein, à elle, comme ça. Le temple fonctionne avec ses normes, hein, à lui, un temple. Le temple fonctionne avec ses normes à lui. Mais toi, tu ne peux pas ramener des normes de l'extérieur. Ça veut dire que dans le temple de Dieu, il n'y a pas que moi je pense que, moi je préfère que. Tu as tes préférences, mais tu dois faire la différence entre tes préférences et la parole de Dieu. Tu dois faire la différence entre tes préférences et ce que Dieu dit. Nous devons faire la différence entre nos préférences. Parce que parfois aujourd'hui, les gens ont trop de conviction. Dieu, moi je suis convaincu, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit dit tellement de choses aux gens que waouh! Alors, le Saint-Esprit n'est pas encore convaincu. Non! Le Saint-Esprit n'a pas besoin de convaincre sur un texte de lui qui est clair. Lévitique 10.1, c'est ça? Je vais lire. Lévitique 10.1. C'est un texte intéressant ici, sur le temple. Bon, je ne sais même pas si on va continuer sur le reste des trucs. Mais bon, arrêtons sur le temple d'abord un peu. Je vais lire Lévitique 10.1. On dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et ils mirent du feu. Ils posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Moïse appela Michaël et sa femme, fils de Ziel, oncle d'Aaron, et leur dit, approchez-vous et emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Ils s'approchèrent et ils les emportèrent dans leur tunique hors du camp, comme Moïse l'avait dit. Ici, les fils d'Aaron étaient des sacrificateurs, faisaient le service dans le temple.
Il y avait des règles qui étaient clairement mentionnées. Vous savez, je vous dis aussi une chose ici. C'est une bonne question que ça, c'est l'Ancien Testament, maintenant que Dieu est maintenant devenu gentil. L'Ancien Testament, Dieu était méchant. Maintenant, comme on donne le Nouveau Testament, Dieu est maintenant devenu gentil. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il ne faut pas réfléchir comme ça. L'Ancien Testament sont les principes. Les principes sont à l'intérieur. Parce qu'il n'y a pas de feu étranger que je vais ramener dans le temple ici. Il n'y a pas un temple physique ici que je dois ramener, que je ramène avec le briquet. Je ramène de là. C'est pas comme ça. C'est juste là, il faut comprendre, on va dire, l'analogie spirituelle. Tu ne peux pas amener, parce que le feu, c'était un feu surnaturel. Tu ne peux pas ramener un feu qui est naturel dans le temple. C'est le principe que on ne mélange pas les lois spirituelles et les lois naturelles et les choses charnelles. C'est ça, c'est le terme ici. Et les fils d'Aaron, malgré que l'avertissement avait été donné, que ne faites pas ça, mais il y a toujours les gens qui veulent tester Dieu pour voir est-ce que Dieu va quand même accepter. Est-ce que Dieu a changé? Est-ce que Dieu va changer de point de vue? Est-ce que Dieu s'est assoupli un peu? Et voilà comment les fils d'Aaron ont ramené du feu étranger. Quand Dieu met en place des normes, il ne faut pas chercher à les bousculer parce que toi, ça ne te convient pas. Il ne faut pas chercher à vouloir dépasser parce que toi, ça ne t'arrange pas. Si chacun de nous commence à vouloir faire ce qui l'arrange, Dieu ne sera plus Dieu. Même Lucifer a voulu faire comme il voulait, on l'a chassé. Adam a voulu faire comme il voulait, on l'a chassé au-dessus du jardin. Dieu n'a pas changé. Donc, du coup, faisons attention à ce que nous construisons dans nos vies. Ne ramène pas du feu étranger dans ton cœur. Les choses que tu sais clairement que c'est mentionné dans la Bible, conforme-toi à elles. Elles te sont enseignées. Quand tu ne sais pas, demande. Demande conseil. Viens me voir. Vois Laetitia, vois des gens matures de l'environnement pour qu'on puisse t'aider. Mais ne fais pas les choses à ta manière. Sinon, le feu de Dieu va te consumer. Il y a des gens qui se laissent, qui veulent faire les choses à leur manière. Du coup, Dieu se défend. Comme je dis quelque part, l'onction se défend. Dieu se défend. Donc, du coup, tu ne peux pas amener des fausses lois, des choses qui ne sont pas conformes. Même nous, dans le rassemblement aujourd'hui, nous sommes en train de construire certaines choses. Et je crois que chacun doit être attentif à la manière dont nous construisons. Tout à l'heure, à la fin de mon interaction, on va peut-être parler plus clairement certaines choses. Mais chacun doit faire attention de ce que nous construisons et se conformer à cela. Se conformer parce que c'est ce que Dieu nous dit de faire ici. Maintenant, moi, je n'ai pas la liberté de venir faire comme même moi-même, je ne peux pas le faire. Parce que si nous sommes d'accord pour faire certaines choses, conformons-nous tous à des lois, à des principes spirituels. Quand le péché, c'est le péché. Certaines lois, c'est certaines lois. Alors faisons attention. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et nous avons la responsabilité d'aligner nos vies selon les ordonnances que Dieu nous a données. La Bible dit ceci. Quand il n'y a pas la loi, il n'y a pas le péché. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'ignorance est une chose. Quand tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Mais quand tu sais, tu as la responsabilité de te conformer à ce que Dieu dit. Tu as la responsabilité. C'est la raison pour laquelle nous sommes enseignés. C'est pour que l'enseignement est très important. Dans les jours qui arrivent, on reprend les enseignements. Et j'encourage chacun à faire les enseignements. Je reviens là-dessus une autre fois, mais il y a eu trop de personnes qui sont inscrites, nous avons suivi. Ça, on en reparlera. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui. C'est pas le but d'aujourd'hui. Donc, conformons-nous. Cherchons à saisir la pensée de Dieu afin de ne pas emmener le feu étranger dans ce que nous construisons. N'emmenons pas le feu étranger. Ne venons pas avec des philosophies hors de Babylone parce que c'est fun, parce que c'est à la mode. Non. Venons, construisons avec la pensée de Dieu. Voilà que nous développons le prophétique. Nous développons le prophétique. Pourquoi? Parce que nous voulons que Dieu nous parle, pour que Dieu nous inspire. C'est d'où le prophétique. Si Dieu nous parle, Dieu nous inspire, ça veut que ce que nous allons mettre en place est lié à la pensée de Dieu. Non pas par rapport aux bonnes idées, non par rapport à des bonnes... Non, faisons la distinction entre les bonnes idées et la pensée de Dieu. Les bonnes idées sont les bonnes idées.
et la pensée de Dieu est la pensée de Dieu. Ce sont des choses complètement distinctes. Donc, engageons-nous à bâtir la pensée de Dieu. Voilà pourquoi cet environnement est un environnement prophétique. Tout le monde peut écouter Dieu. Tout le monde peut recevoir la part de Dieu. Tout le monde peut être visité par Dieu, par des anges, par tout ce que vous voulez. Tout le monde peut le faire. Donc, pourquoi? C'est pour que nous puissions recevoir des outils pour construire avec ce que Dieu nous dit et non pas pour construire avec le feu étranger. C'est cela, en fait, ici. Parce que le feu étranger te brûlera toi-même, te brûlera, te consumera. Les fils d'Aaron pensaient qu'ils avaient des privilèges parce qu'ils sont les fils du pasteur. Non, il n'y avait pas de passe-droit. Parce que même eux, ils ont fait n'importe quoi, ils ont été consumés. Il n'y a pas de passe-droit. Personne n'a de passe-droit. Nous devons tous nous conformer à la parole de Dieu, à la pensée de Dieu. Et c'est ainsi que nous rendrons son mouvement un mouvement qui sera selon la pensée de Dieu, selon la volonté de Dieu. Donc, l'un des termes ici intéressants ici à comprendre concernant l'Église, c'est la notion du temple. La notion du temple. Et j'encourage chacun de nous à pouvoir méditer dessus. Prenez le temps, réfléchissez par rapport à ça. Tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Réfléchis par rapport à ça. Qu'est-ce que ça implique? Soyez dans une réflexion dynamique. Quand tu dis que tu es le temple de Dieu, qu'est-ce que ça implique pour toi? Qu'est-ce que sont les décisions que tu dois prendre? Comment tu considères l'environnement du rassemblement en tant qu'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est le tabernacle, c'est un sanctuaire, un environnement où la présence de Dieu habitait. Parce que nous sommes ensemble, nous sommes quelque chose, un sanctuaire. Nous sommes un environnement spirituel qui contient la présence de Dieu. Maintenant, quelles sont les lois spirituelles que nous devons appliquer pour permettre à Dieu de demeurer parmi nous? Quelles sont les choses que nous devons faire pour permettre à la présence de Dieu d'être perpétuelle, d'être permanente parmi nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que dans l'histoire du peuple d'Israël, il y a des moments où la présence de Dieu n'était pas avec eux. Parce qu'il y a des choses qu'ils ont fait aussi. Nous, en tant que corps, hein, je ne vais pas parler du corps de Christ aujourd'hui parce que là, je pense qu'il est temps un truc avancé. Je vais m'arrêter sur le temps personnellement. En tant qu'un groupe de personnes, qu'est-ce que nous devons construire ensemble? Quelles sont les notions nécessaires à saisir pour faire demeurer la présence du parmi nous? Donc, au niveau personnel déjà, maintenant au niveau du rassemblement. Au niveau du rassemblement, vous comprenez que, en fait, le tabernacle est un système mis en place par Dieu pour permettre de garantir la présence de Dieu de manière permanente. C'est qu'il y avait une flamme dans le lieu très saint qui ne s'éteignait pas. Qui ne s'éteignait pas. Dans le lieu saint plutôt, qui ne s'éteignait pas. Et c'est ça que là où ils ont voulu ramener le feu étranger. Donc, mais pour que cette flamme soit là, il y avait tout un système, les parvis, le lieu très saint, tout un système. Donc, un mouvement aussi, ou une église locale, doit aussi mettre en place un système pour garantir que Dieu soit toujours. Parce que ce n'est pas l'accident. Si nous voyons les expériences spirituelles, les anges nous visitent, les choses se passent, c'est parce qu'il y a certaines choses qui sont mises en place. Ce n'est pas le hasard ici. Ce n'est pas Dieu qui fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Mais c'est aussi parce que nous obéissons aussi à certaines normes spirituelles. C'est l'obéissance à certaines lois spirituelles qui fait que Dieu continue à agir parmi nous. Mais la désobéissance aussi à certaines lois spirituelles fera que certaines choses qui se produisent ne pourront plus se produire. Certaines manifestations que nous voyons vont cesser parce qu'on aura désobéi. En fait, Israël, à un moment donné, c'est ce qui a tué Israël. Israël pensait que non, bon, Dieu est avec nous, quelque chose qu'on fait, bon, qu'on pêche, qu'on ne soit pas péché, qu'on ne pêche pas, Dieu est toujours là. Et de moment, Israël péchait. Et à un moment donné, il s'est surpris que Dieu a mis la captivité. Les ennemis venaient, les ravageaient, les machins les dominaient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Seigneur, tu es où? Le Seigneur dit, mais quand vous commencez à pécher, vous pensez que c'était quoi? Quand vous commencez à faire le mal, quand vous avez commencé à vous détourner de moi, qu'est-ce que vous pensiez? Vous pensez que j'allais laisser impuni? Vous pensez que j'allais laisser impuni? Vous pensez que je n'allais pas réagir?
Voilà pourquoi dans Daniel chapitre 9, il s'est repenti et dit, Seigneur, pardonne-nous. Nos pères ont péché, nous avons péché contre toi. Alors tu as fait ceci, tu as fait cela. Parce qu'ils ont brisé le système qui a mené l'équilibre d'Israël, qui faisait qu'ils étaient protégés par Dieu. Le rassemblement obéit à des normes qui permettent à Dieu de continuer à libérer sa puissance, à continuer à libérer sa grâce, libérer l'onction prophétique, l'onction apostolique. Okay. Donc, le rassemblement obéit à des normes. Si nous voulons que le rassemblement continue à avancer correctement, nous devons tous devenir des bâtisseurs de ces normes-là. Nous devons être des bâtisseurs, nous devons tous contribuer à ce que les choses se construisent dans ces paramètres-là. Nous devons tous permettre, chacun doit devenir un bâtisseur. Comme je dis à quelqu'un une fois, je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas le rassemblement des observateurs, nous sommes le rassemblement des bâtisseurs. Si tu es là, c'est que toi aussi tu dois bâtir, tu dois construire. Dieu a déposé en toi quelque chose pour que tu permettes à ce que ce mouvement se construise et que ce mouvement aille loin. Nous ne sommes pas juste là pour bénéficier des grâces du rassemblement. Oui, Dieu veut prier pour moi parce que c'est cela, vraiment, c'est cela. Non, oui, bénissons Dieu pour cela, nous prierons pour toi, Dieu nous parlera pour toi, nous aurons une parole prophétique, ainsi de suite. Nous sommes un environnement très prophétique. Ça, c'est clair, il n'y a pas de problème pour cela. Mais en même temps, en retour, toi aussi, sois un bâtisseur. Toi aussi, en retour, sois un bâtisseur. Garantis à ce que ce mouvement reste inviolable. Garantisse que ce mouvement soit sécurisé. Reste à ta place. Permets à ce que le parvis, le lieu saint, le très saint, que les choses soient, qu'ils restent toujours équilibrés, afin de permettre à ce que la présence de Dieu reste parmi nous de manière permanente. Que la présence de Dieu reste permanente. Ce que Dieu avait mis en place, c'était juste un système d'équilibre. C'est un système d'équilibre. Un équilibre. Et tant que l'équilibre demeurait, Dieu était là. Quand l'équilibre était brisé, Dieu n'était pas là. Voilà pourquoi les fils d'Aaron ont ramené leur histoire. Dieu s'est fâché. Dieu s'est fâché. Et Dieu a tué. Dans le Nouveau Testament, quand Ananias et Saphira ont voulu mentir à Pierre, Dieu a tué aussi. C'est Acte chapitre 5. Parce qu'ils ont déséquilibré, ils ont voulu déséquilibrer le système. Dieu a tué. Donc, ne combattons pas Dieu, mais au contraire, contribuons à ce que Dieu continue à agir parmi nous. La notion de temple aussi fait appel à la notion de construire quelque chose. Hein? La notion de temple fait appel aussi au fait de construire, de s'engager à construire. Le temple de Salomon a été construit et il a été bien construit. C'est parce que le temple de Salomon a été bien construit que la présence de Dieu est descendue. On peut construire une vie personnelle, on peut construire une église locale, un mouvement spirituel. C'est-à-dire que la présence de Dieu est le résultat de la qualité de la construction. C'est la qualité de la construction qui amène la présence de Dieu. La qualité. Mauvaise construction, pas de Dieu. Bonne construction, Dieu descend. On va lire le texte. C'est dans 2 Samuel. Là. 2 Samuel 5. Je vais lire rapidement. C'est le texte que je n'ai pas avant préparé. Comme je suis en train de faire un retour. Ah, non, c'est pas 2 Samuel, c'est 2 Chroniques alors. 2 Samuel, c'est David. Un instant. Ok. Je vais lire avec vous 2 Chroniques, chapitre 5. Quand vous lisez à partir du chapitre... combien? Je vais lire à partir... Bon, je vais lire 2 Chroniques, chapitre 2 d'abord. À partir du verset 1. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 1. On dit, Salomon
Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. OK. Donc, on parle de Salomon qui a ordonné la construction du temple. Le temple a été construit. Hein? Quand on est dans le temple se construit. Le temple n'est pas le résultat de quelque chose d'arbitraire. Le temps nous manque, mais si vous lisez un petit peu de chroniques, on parle de l'ouvrage, on dit comment il y a eu des dépenses, Hiram qui est venu. Bon, je vais quand même lire, rapidement, donnez-moi un peu de temps. Je vais lire un petit verset 2. 2 Chroniques, chapitre 2, verset 2 dit Salomon compta 70 000 hommes pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans les montagnes, 3 600 pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, avec qui se bâtit une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux, mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison. Bref, Salomon a bâti la maison de Dieu. Et pour bâtir la maison de Dieu, Salomon a dit, je vais bâtir quelque chose de très, très grand. Salomon a mis des dépenses. Salomon a donné au-delà. Quelqu'un va me dire que oui, mais Salomon était riche. Mais malgré la richesse de Salomon, Salomon a donné énormément. Quelqu'un avait fait une estimation de combien ça avait fait, combien ça faisait. Je n'ai pas le chiffre exact par rapport à aujourd'hui. C'est comme si Salomon avait dépensé des milliards arrêtés. Salomon avait dépensé des milliards. Pour dire que pour bâtir le temple, ça demande des sacrifices. Il y a trop de personnes qui veulent bâtir aujourd'hui sans se sacrifier. Ils veulent bâtir des choses pour Dieu, mais ils ne veulent pas se mouiller. Tu veux bâtir le temple de Dieu dans ta vie, donc tu veux bâtir le rassemblement, mais tu veux bâtir sans effort. Tu ne veux pas quand on te demande trop. Tu ne veux pas trop de réunions, tu ne veux pas trop de prières, tu ne veux pas, tu veux pas être responsable, tu ne veux pas donner ta dîme, tes offrandes, tu ne veux rien faire. Tu veux juste faire le peu de choses possibles. Mais on ne peut rien bâtir ainsi. Mais par contre, tu veux que demain, quand tu seras malade, qu'on prie pour ta maladie, tu sois guéri. Par contre, demain, tu veux que quand tu auras besoin d'une raison prophétique, que tu viennes, qu'on te dise exactement de quoi tu dois avoir, qu'est-ce que tu dois avoir. Mais les choses du monde spirituel ont un prix, ont un coût. Voilà pourquoi la Bible a été écrite, pour nous servir d'exemple. Le temple n'était pas gratuit. Le temple n'est pas descendu du ciel. Salomon a payé le prix pour cela. Ils ont construit pour cela. Ils ont bâti avec des efforts, des efforts, des efforts. Chapitre 2, voilà le chapitre 2 ici. Chapitre 3, on dit ceci. Chapitre verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été déclarée à David. Son père, quand lui préparait la vie. Bref, on dit, voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison, la longueur de coudée. Bref, Salomon a bâti. Salomon a bâti. Bref, je vous donne ça comme exercice, comme tu vas dire, exercice à aller faire à la maison. Allez lire tout le texte là. Maintenant, le résultat, c'est quoi? On dit, chapitre 5, ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit dans la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles, les enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, c'est nous, qui est en Sion, l'arche de l'alliance. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébrait. On dit lorsque les anciens d'Israël, ainsi de suite, bref, vous connaissez le texte, ainsi de suite. C'est marqué où? Et après, Dieu est descendu. Voilà.
chapitre 7, verset 1, on dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel, consumant l'holocauste, le sacrifice, la gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Beaucoup de gens veulent juste que la gloire remplisse la maison. Tout le monde veut juste arriver chapitre 1, verset 7. On dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel, consumant l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. On dit, verset 2, les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Voilà la partie que tout le monde veut arriver. Tout le monde veut que la gloire remplisse la maison. Tout le monde veut que la gloire remplisse leur vie. Tout le monde veut que la prière de Dieu les remplisse. Mais personne ne veut commencer le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, et tu arrives au chapitre 7. La présence de Dieu se construit. La maison de Dieu, elle se construit par des efforts, par des sacrifices, par des décisions. Elle se construit. Il n'y a pas de résultat accidentel. Ce n'est pas juste la prière. Et même là, Salomon a prié à partir du chapitre 5. Mais avant ça, il a mis un système en place. Il a mis de l'ordre, il a fait des choses. Il a construit, il a fait des dépenses. Et ensuite, la présence de Dieu est descendue. Les frères, les sœurs, nous ne pouvons pas bâtir un mouvement de Dieu puissant si nous ne nous engageons pas à le construire. Voilà pourquoi la notion du temple ici, c'est une notion très centrale. J'aurais voulu parler du reste des choses, mais bon, je pense que je vais m'arrêter sur le temple aujourd'hui. Je pense que c'est ce que Dieu veut. Le temple s'est bâti. Le temple s'est bâti. Le temple a été bâti. Je pense que quand j'ai fait la réunion avec pour le lancement de RBN Amérique, j'ai lu le texte de Esdras, chapitre 5. C'est ça? C'était Esdras, hein? C'était Esdras, chapitre 5, verset 2. Verset 1 à 2, on dit, Agé, le prophète de Zacharie, fils d'Ido, le prophète prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom l'Éternel de l'Israël. On dit, alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. À chaque fois, c'est bâtir. La maison de Dieu, quand on parle du temple de Dieu, la notion du temple est toujours attachée avec la notion de construire, de bâtir. Quand le temple de Salomon a été détruit, après plusieurs années de captivité, surtout connaissez l'histoire, comme je le disais lors du lancement de Airbnb Amérique, après tout un bon processus, quand Dieu ramène Israël, enfin l'enfant d'Israël à Jérusalem, il leur donne encore pour le mandat de bâtir le temple. Parce que bâtir le temple était le symbole de garantir la présence de Dieu. Mais quand vous lisez l'histoire de bâtir le temple de Jérusalem, sur le second temple, il y a eu des batailles, il y a eu des combats, il y a eu de l'adversité. On a voulu les empêcher de le bâtir. Les gens sont venus, ils ont empêché. Et Agé a prophétisé dans Agé chapitre 1. Agé a dit, est-ce que vous croyez que c'est le moment pour vous de vous occuper de vos maisons d'emprisés, de dire que vous vous occupez de vos maisons, et alors que le temple de Dieu est détruit? C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Une question de priorité. Nous pensons d'abord qu'il est d'abord prioritaire de nous occuper de nos problèmes personnels, de nos situations, bien qu'elles soient mauvaises. Mais en même temps, nous ne voulons pas, nous laissons le temple de Dieu détruit. Mais demain, quand on aura besoin de consulter Dieu, on le consultera où? Dans le temple. Alors que le temple, tu n'as pas investi pour le bâtir. Tu n'as pas investi pour permettre que ce temple se bâtisse. Mais demain, quand tu auras besoin de lui, le temple sera détruit. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien, les frères. Il n'y aura rien, les sœurs. Voilà pourquoi nous devons considérer l'importance de bâtir le temple aujourd'hui. Le temple, c'est ta propre vie d'abord en priorité. Tu veux servir Dieu, oui, bâtis ton temple. Le temple, c'est aussi le rassemblement. Tu veux que ce mouvement aille très loin, que ce mouvement produise des résultats, d'accord. Alors, bâtis à ton niveau. Contribue avec ce que tu peux. Qu'est-ce que tu peux faire? Au lieu de prier le matin, fais. Qu'est-ce que tu peux faire? Évangéliser, fais. Qu'est-ce que tu peux faire? Inviter des personnes, fais. Qu'est-ce que tu peux faire? Dîmes et offrandes, fais. Qu'est-ce que tu peux faire? Sur l'enseignement, être transformé, fais.
tout ce que tu as à faire, fais-le. Contribue à construire ce temple, contribue à faire cet environnement un sanctuaire afin de permettre à la puissance de Dieu de se manifester. Donc, la notion du temple ici, c'est une notion importante. L'Église est un temple. L'Église est un temple. Et quand nous lisons dans la Bible, le temple a toujours été bâti par des efforts. Le temple est le résultat d'une vision prophétique. David a eu une vision prophétique. Salomon a eu la dimension apostolique de le construire. Nous voyons dans le temple ici une combinaison du prophétique et de l'apostolique. Mais quand on a lu dans Esdras, il y a eu les prophètes qui ont prophétisé. Ensuite, les Néhémie et les Zorobabel, comme des apôtres, ont construit. Avec Josué, le sacrificateur, ont construit le temple. Donc, il y a toujours une combinaison des deux choses ici, l'apostolique et le prophétique, pour construire. Dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous voulons construire un sanctuaire pour Dieu dans les nations. C'est le rassemblement. Construire un sanctuaire pour Dieu, afin que quiconque vienne se réfugier. Je bénis Dieu pour les États-Unis, pour ce qu'on a pu faire dans le lancement aux États-Unis. Nous voulons construire un sanctuaire pour Dieu au continent américain, pour que permettre que toute personne qui a soif, qui a besoin, qu'il crie à Dieu dans cet environnement, que Dieu réponde, que Dieu délivre, que Dieu guérisse, que Dieu restaure. Nous voulons que Dieu le fasse. C'est cela après Salomon. Que quiconque priera en direction de ce lieu, que tu l'exauces. Quiconque priera en ces lieux, que tu l'exauces. Mais pour arriver là, cela a d'abord été bâti. Pour en arriver là, cela a d'abord été construit. Pour en arriver là, il y a eu d'abord des efforts humains pour en arriver là. Nous voulons la même chose. Hier, j'étais à une réunion avec quelques personnes ici, avec l'apôtre Suresh, et il m'a donné une parole prophétique à cette occasion-là. Et la parole prophétique qu'il m'a donnée, bon, bref, on est un peu en public. J'en parlerai tout à l'heure après. Donc, bref, pour dire qu'en fait, que ce soit les territoires qui vont partir à gauche et à droite, nous voulons construire quelque chose de permanent en tout lieu où Dieu nous appellera de partir. Donc, construire un sanctuaire, construire un environnement qui va permettre à plusieurs familles, personnes d'être délivrées, d'être restaurées, d'être guéries et d'avoir accès à leur héritage. Parce que nous croyons une chose, que Dieu a un héritage à donner à chaque génération, à chaque personne. Tout le monde a un héritage. Tout le monde a un héritage. Donner un héritage déshérité. Mais cela, les frères, les sœurs, ça se construit, ça se bâtit. Ce n'est pas le résultat du hasard, c'est le résultat de l'engagement, de la détermination. Ces choses, chacun de nous qui nous sommes là ce soir, nous sommes une équipe. Vous n'êtes pas mes membres, mais vous êtes mon équipe. L'équipe qui se lève avec moi pour que la chose se réalise, que ce soit possible. Et chacun a reçu quelque chose de la part de Dieu pour contribuer à la construction de cela. Donc voilà pourquoi nous devons entrer dans cette dynamique, dans la phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. L'Église en tant que temple. Et cette notion était très importante. Pourquoi on reviendra encore là-dessus? Parce que cette notion est très, très profonde. Plus j'en parle, plus je me rends compte que c'est beaucoup plus profond que je l'imaginais même. C'est très, très profond. Donc, c'est une notion importante. Je vous encourage en tout cas à réécouter l'enseignement de l'apôtre Sourel là-dessus. Et je crois que Dieu continuera à continuer à nous éclairer. Vous savez une chose, c'est que ta vie est le résultat de ce que toi tu auras construit. Ce que tu construiras, tu auras le résultat de cela. Seulement bien construire le temple, la gloire est descendue. Si tu ne construis pas ta vie, aucune gloire ne descendra. Aucune gloire ne descendra. Tu ne construis rien. Tu ne prends aucune décision difficile et radicale. Aucune gloire ne descendra. Aucune gloire. Mais tu te positionnes, la gloire de Dieu descend dans ta vie. Je vais juste prier un instant. Père, te disant merci. Te rendant grâce encore pour cette soirée, pour ce temps, pour ce moment. Père, que tu nous donnes encore cette matinée sur le décalage horaire. Je prie que tu nous aides à construire, Père, nos vies convenablement selon ta volonté. Aide-nous à bâtir, Seigneur, dans cette saison, bâtir individuellement nos cœurs, nos vies, à bâtir collectivement un sanctuaire, un temple. Je prie, Père, dans le nom de Jésus. Suscite-nous, Père, dans cette génération. Aide-nous encore une fois de plus. Je prie, Père, saisis-toi de nous. Père, bannis les faiblesses des uns et des autres. Étends ta main, Père, viens de saisir de nous. Nous te bénissons pour toutes choses. Nous te rendons grâce
pour ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Donc, André Loïc, générique, je peux couper leur